nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Iri shuri riherereye hano i Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri Cricket neza neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, merci papa maître. Mettez-vous tous. Merci papa maître. Ok, nous sommes en 3e année au Happy Kids. À ce moment-là, nous avons les cours du français. Alors, dans ces cours du français, je voudrais tout d'abord écrire quelque chose au tableau. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous voyez au tableau, les amis? Erina Thanks? Nous avons les noms. À part les noms, qu'est-ce que vous voyez ici? Toujours? Et maintenant? Qu'est-ce que Gabriela? Nous avons les verbes. Alors de cela, aujourd'hui nous allons étudier les groupes nominales. En français, nous avons les groupes nominales. Dans ces groupes nominaux, les amis, nous avons 3 groupes nominaux. Ok? Nous avons 3 groupes nominaux. Les premiers groupes, nous avons groupe sujet. Le deuxième groupe, nous avons les groupes verbal. Et troisième, nous avons les groupes dits-noms. Les groupes dits-noms. C'est ça les 3 groupes que nous allons étudier. Nous allons étudier les 3 groupes. Les premiers groupes, les groupes sujet. Deuxième groupe, les groupes verbal. Et troisième groupe, les groupes dits-noms. Tout d'abord, on commence avec les groupes sujets. On est ensemble, les amis? Nous sommes ensemble? Oui. Ok, d'accord. Dans les groupes sujets, qu'est-ce qui fait l'action? C'est le sujet toujours qui fait l'action dans ces groupes sujets. Le sujet fait l'action. De cela, ce que vous devez connaître dans ces groupes, le sujet doit être placé devant les verbes. On est ensemble? Chaque fois dans ces groupes sujets, le sujet est placé devant les verbes. Exemple que je peux faire. Papa maître enseigne les élèves. Vous voyez ma phrase? Papa maître enseigne les élèves. Qui va me montrer les groupes sujets ici dans cette phrase? Papa maître enseigne les élèves. Gabriela. Très bien. Papa maître ici, papa maître c'est le sujet. Qui va me montrer les verbes dans ma phrase? Max. Enseigne, très bien. Enseigne, c'est le verbe. Qu'est-ce que vous voyez ici, les amis? Les élèves, c'est quoi? Caris. Désolé. Edna Thanks. Les élèves, c'est le groupe de personnes. Désolé. Ange-Marie. C'est le complément. Très bien. Les élèves,
c'est les compléments. Les élèves, c'est les compléments. Complément. Alors, puisqu'une phrase doit avoir 3 parties, il y a les groupes, sujets, les verbes et les compléments. Où est placé le sujet dans ma phrase? Le sujet doit nécessairement être placé devant les verbes. J'ai voulu montrer la place du sujet. Les verbes, c'est enseigne. Le sujet, c'est ici, qui commence, qui est placé devant le verbe. On est ensemble, les amis? On est ensemble? Mais alors, le sujet ne doit pas chaque fois placer devant les verbes. Non, il doit aussi être placé après les verbes. Ce n'est pas seulement que le sujet doit être placé devant les verbes seulement. Non, ça doit aussi être placé après les verbes. Comme je peux dire, manger, est plus important. Manger est plus important dans la vie. Dans la vie. Vous voyez, manger est plus important dans la vie. Vous voyez que dans ma phrase, les verbes commencent. Ce n'est pas cette fois-ci le sujet qui commence. C'est le sujet verbe. Et ça, c'est le sujet verbe. Ici, la vie était le sujet, mais qui est placé maintenant après. Je vous ai dit que le sujet ne doit pas être placé chaque fois devant. Au grand jamais, ça doit aussi être placé après. C'est que vous devez connaître. Il y a les sujets verbes aussi. Comme ça, ça c'est le sujet verbe. Manger est plus important dans la vie. C'est quoi? C'est le sujet verbe. Alors de cela, nous allons entamer le deuxième groupe, c'est le groupe verbal. Groupe verbal. De ceci, nous avons 3 groupes verbaux. On est ensemble. Nous avons 3 groupes verbaux, les amis. Nous avons 3 groupes verbaux. Le premier groupe, c'est les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe. On est ensemble. Le premier groupe, c'est les verbes du premier groupe. Les amis, qu'est-ce que les verbes du premier groupe? Les verbes du premier groupe, ce sont des verbes qui ont comme terminaison ER. Sont des verbes qui ont comme terminaison ER. Tous les verbes, les amis, que vous voyez avec une terminaison ER, ce sont les verbes du premier groupe. Exemple, manger. Manger, c'est le verbe du premier groupe. Parce que sa terminaison, c'est ER. Qui va me faire aussi les verbes du premier groupe? Un exemple d'un verbe du premier groupe. J'ai donné le premier exemple, c'est manger. Rivestone. Qui va me faire un exemple d'un verbe du premier groupe? Ange-Marie. Étudier. D'accord. Qui autre? Qui a aussi désir? Dessiner. Très bien. Dessiner. Très bien. Manzi. Très bien. Danser. Qui autre? Carisa? Les cahiers, ce n'est pas un verbe. Très bien. Parler, gift.
Parler. Parler. Qui autre qui va me faire? Ange-Marie toujours. Nager. Très bien. Nager. Qui autre qui va me faire? Déranger. Très bien. Qui autre qui va me faire un exemple d'un verbe du premier groupe qui a comme terminaison ER? ER. Étudier, on a déjà dit ça. Écouter, très bien. Thanks. Jeter. Très bien. Je vois que pour le premier groupe des verbes du premier groupe, vous aviez bien compris. Alors ici, le deuxième verbe, c'est le verbe du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, les amis. Qu'est-ce que les verbes du deuxième groupe? Les verbes du deuxième groupe sont des verbes qui ont comme terminaison IR. Sont des verbes qui ont comme terminaison IR. Mais votre attention, les amis. Tous les verbes avec une terminaison IR ne sont pas tous du deuxième groupe. Alors, comment on découvre les verbes du deuxième groupe et a comme terminaison IR? C'est un verbe lors de son participe présent, nous avons ISA. ISA, ou soit sa première personne du pluriel a une comme terminaison ISON. Comme par exemple, venir. Venir, ce n'est pas le verbe du deuxième groupe. Parce que lorsqu'on va conjuguer, je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, non, ce n'est pas du deuxième groupe. On efface. Alors nous avons finir. Finir. Finir aussi, c'est un verbe qui a comme terminaison IR. Comment on va connaître que finir est du deuxième groupe? Je vais conjuguer. J'ai fini, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons. Lorsque vous entendez qu'il y a nous finissons directement, on accepte que c'est un verbe du deuxième groupe. Comme la première personne du pluriel a comme terminaison ils sont. Deuxième exemple du verbe du deuxième groupe, obéir. Obéir. Obéir aussi, c'est le verbe du deuxième groupe. Parce que sa première personne du pluriel, c'est obéissons. Qui va me faire aussi un verbe du deuxième groupe. Ernatens. Bénir. Très bien. Nous bénissons. Bénir. Bénir. Nous bénissons. Qui autre qui va me faire un exemple du deuxième groupe? Grandir. Nous grandissons. Qui autre qui va me faire un verbe du deuxième groupe? Un verbe du deuxième groupe. Agrandir. Nous grandissons. Grandir. Nous grandissons. D'accord. Tu autre? Nourrir. Nous nourrissons. D'accord. Alors, nous allons troisième. Les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe. Qu'est-ce que les verbes du troisième groupe? Les verbes du troisième groupe sont des verbes qui ont comme terminaison
comme terminaison O-I-R, I-R et R-E. On est ensemble. Les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, c'est les verbes qui a comme terminaison O-I-R, I-R et R. Exemple d'un verbe ayant comme terminaison O-I-R. Nous avons avoir. Avoir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, un verbe avec terminaison IR que nous avons venir. Venir, bien que, a comme terminaison IR. Mais pour connaître que c'est un verbe du troisième groupe, on voit que la première personne du pluriel a comme terminaison ONS. Nous venons. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons. Directement, on découvre que c'est le verbe du troisième groupe. Les verbes avec comme terminaison RE, comme être. Verbe être. C'est du verbe troisième groupe. Nous avons faire. Faire aussi, c'est le verbe du troisième groupe. Qui va me faire aussi un exemple d'un verbe du troisième groupe. Winston. Aller, très bien. Aller aussi, c'est le verbe du troisième groupe. Aller. Qui autre? Aller. Aller. Qui autre? Hein? Ange-Marie? Hein? Pauvre, c'est donc. Hein? On a déjà dit venir. Venir, c'est le verbe du troisième groupe. Alors, pour cela, nous allons entamer quoi? Le troisième groupe nominal, c'est le groupe du nom. Groupe du nom. Ici, pour le troisième groupe nominal, nous avons deux groupes nominaux. Le premier groupe, c'est les noms communs. Et nous avons le groupe des noms communs. Les noms communs. Qu'est-ce que les noms communs, les amis? Les noms communs, ce sont des noms des choses, des animaux et des personnes en général. On est ensemble. Les noms communs, ce sont les noms des personnes, des choses et des animaux en général. Lorsque je dis papa maître, c'est le nom commun. Parce que ce n'est pas mon nom propre. J'ai mon propre nom. Lorsque je parle école, école aussi c'est le nom commun. Puisque notre école Happy Kids, c'est une école. Il y a aussi Good Harvest, c'est une école. Il y a aussi JS Gahanga, c'est une école. Lorsque j'appelle les chiens, les chiens c'est un nom commun. Parce qu'il y a plusieurs chiens. Vous avez un chien, nous avons aussi un chien. C'est le nom commun. Lorsque j'appelle fille, fille c'est le nom commun. Garçon c'est le nom commun. L'homme c'est le nom commun. Femme c'est le nom commun. Maman aussi c'est le nom commun. Alors de cela, nous allons entamer aussi deuxième nom. Nous avons les noms propres. Nous avons les noms propres, les amis. Les noms propres, ce sont les noms des personnes, des animaux et des choses en particulier. On est ensemble. Les noms propres, ce sont les noms des personnes, des animaux, des choses en particulier. Exemple, lorsque je parle Happy Kids, Happy Kids, c'est un nom propre d'une école quelconque. Par exemple, notre école, c'est Happy Kids. Alors, Happy Kids, c'est un nom propre à notre école. Lorsque je parle Rwanda, Rwanda, c'est un nom propre d'un pays. On connaît que Rwanda, c'est notre pays seulement. Il n'y a pas l'autre Rwanda. On est ensemble. Lorsque je parle Simba, Simba, c'est le nom propre d'un chien. Et il y a aussi l'autre qui va aussi me faire les noms propres qu'il connaît.
soit d'un chien, d'un animal, soit d'une personne, soit d'un objet. Qui va me faire? Oui, Kainamura, c'était nom propre d'une personne. Sengyomba? Oui, c'était nom propre. Ange-Marie? Gahanga, très bien, c'était nom propre d'une chose. Thanks. Kichukiro, très bien. Kabera, très bien. Wamagana, très bien. Uganda, très bien. Kigali, très bien. Nyanza, très bien. Amérique, très bien. Namashime, Kenya, très bien. Alors, les amis, prenez chacun les cahiers d'exercice, cahiers de devoir. On va faire un petit exercice en classe. Tout le monde prenez vite les cahiers. Devoir français, on va faire un petit exercice. Plus vite, je vous donne un petit exercice. Et je vais corriger. Un petit exercice. Un petit exercice. Un petit exercice. Un petit exercice. Première question. Souligner seulement les sujets dans la phrase. Vous allez seulement souligner les sujets. On finit, je corrige directement. Maman va au marché. Vous allez seulement souligner les sujets. Ici, deuxième question. Donner des verbes du premier groupe. On y va. 1, 2. Et je corrige. La première question. Soulignez seulement les sujets dans la phrase. J'ai donné la phrase « Maman va au marché ». Vous allez écrire la phrase et vous soulignez seulement les sujets. Deuxième question. Donnez des verbes du premier groupe. Donner des verbes du premier groupe. Des verbes du premier groupe. Les amis, des verbes du premier groupe. On finit, on corrige. On finit, on corrige. Plus vite. Je suis ici avec les stylos rouges. Je corrige seulement celui qui a fini. Ernatek s'écrit vite. On souligne seulement les sujets là-bas. Il y a la phrase qui est là-bas, on va souligner seulement les sujets. On souligne seulement les sujets. On souligne seulement les sujets. Et vous allez me faire des verbes seulement du premier groupe. On finit, on vient, on me dit, je corrige. On finit, on me dit, je viens, je corrige. La première question, là-bas, dans cette phrase, vous allez seulement souligner les sujets. Deuxième question, vous allez me faire des verbes du premier groupe. Des verbes seulement du premier groupe. On finit, on dit, on corrige. On finit, on dit, papa maître, j'ai fini, je corrige. D'accord, Gabriela. Très bien, Gabriela, 10 sur 10, ma fille. Et il faut montrer ce que tu as fait, on va quand même féliciter. Gabriela, qui autre qui a fini? Qui autre qui a fini? Qui autre qui a fini? On finit, on dit, je viens quand même et je corrige. Qui autre qui a fini? Des verbes du premier groupe. Ça reste seulement une minute. Une minute pour ne plus corriger. Je donne les devoirs à la maison. Une minute seulement et je donne les devoirs à domicile. Tu as fini, Gift? Laisse-moi voir. Gift. Gift a souligné seulement les verbes du premier groupe. Tu as 5 sur 10, Gift. Ici, tu n'as pas bien répondu.
Qui autre? Qui autre qui a fini? Ok, Desaya. Très bien, Desaya. 10 sur 10, ma fille. Tu as bien répondu. Et maintenant aussi, je vois, tu as souligné ça? Ça non, 5 sur 10, et maintenant. Qui autre qui a bien répondu? Ange-Marie. D'accord. Très bien, Ange-Marie, ma fille. Très bien, 10 sur 10. Je cherche seulement le dernier pour vous donner les devoirs. Kabera, je vois. Très bien, Kabera, mon garçon. Tu as bien répondu, Kabera. Très bien, Kabera. Elina, thanks. Très bien, ici, non. Tu as 5 sur 10, Elina, thanks. Qui a fini? Namashimwe, non. Ici, tu as répondu seulement ici. Oui, ici, tu as bien répondu. Ici, non. Tu as 5 sur 10. Qui autre qui a fini? Ok. Très bien, ma fille, tu as 10 sur 10. Ma fille a 10 sur 10. Allez, alors, le dernier coup de sifflet. Ici, très bien, ici. Ici, non, tu as 6 sur 10. Ici, oui. Manzi, très bien, 10 sur 10, Manzi. Kainamura, laisse-moi voir. Ici. Non, tu as 6 sur 10, Kainamura. Vanessa. Tu as fait ici bien. Ici, non, 5 sur 10. Ok, devoir à la maison. Devoir à la maison, les amis. Devoir à la maison. Devoir à la maison. Devoir à la maison. Devoir à la maison, les amis. Devoir à domicile. Devoir à domicile. Devoir à domicile. Première question. Donner. Oui. 5 verbes. 5 verbes du deuxième groupe. 5 verbes du deuxième groupe. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième question. Donner encore. Donner encore. 3 noms communs. 3 noms communs que tu connais. Donner 3 noms communs que tu connais. Les amis, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre cher cours du français qu'on a étudié aujourd'hui. Les cours qui a été donné par Papa Maître Bosco à classe de 3e année primaire au Happy Kids. Je vous remercie d'avance, chers élèves de la 3e année primaire. Je suis vraiment très réjoui de votre participation. Passez une excellente journée. Au revoir, les amis. Au revoir. Merci, à demain. Ok. nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Iri shuri riherereye hano i Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri Cricket neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83.